Ça y est les amis, c'est le jour des enduits. Un peu stressé ce matin, on s'est levé tôt pour terminer les 2-3 petites choses à faire. Voilà, quelques trucs à reboucher, quelques fers qui dépassaient du mur à couper. Mais l'équipe est bien arrivée ce matin. La société qui va nous faire ça s'appelle Les Mains du Bâtiment. Ils sont spécialistes de la rénovation de façade, tout simplement. Ils ne font que ça, c'est leur métier et je pense qu'ils le font bien, j'espère. En tout cas, on le saura très vite. Là, je me retrouve où? Ce que vous allez dire, vous reconnaissez pas. Je suis chez mon voisin, voilà, qui très gentiment nous a autorisé à accéder pour mettre toute la machinerie, puisque l'enduit qu'on va faire sur le mur, il va être projeté grâce à un gros compresseur. C'est quasiment indispensable quand on travaille sur des grandes surfaces, ça permet de simplement aller beaucoup plus vite, d'avoir un mur qui soit homogène et de vraiment bien travailler. Aujourd'hui, on va voir la première passe. En gros, c'est un enduit qui va permettre de vraiment figer, d'avoir un support sain, un support qui accroche et qui préparera la seconde passe. La seconde passe qui sera vraiment l'enduit de finition, tout simplement, de la couleur qu'on veut, du rendu qu'on veut, qui sera taloché comme on le veut. Donc il y a deux produits. Donc le deuxième sera demain, voire après-demain. Ça se fera sur 2-3 jours. À voir, on ne sait pas encore exactement. En tout cas, pour l'instant, ils sont en train d'installer, de débarquer. Voilà, donc je vous montre un petit peu la machine qui va permettre de projeter l'enduit. En gros, tu balances ton enduit, tu balances ton eau, tu as une vis qui fait remonter l'enduit et qui est projetée grâce à un compresseur. Ça devrait faire un petit boucan sympa. Donc j'en profite tant que je peux vous parler et qu'il n'y a pas trop de bruit. Là, il y a un échafaudage de ce côté-là, ce qui leur permettra simplement de balancer le tuyau par-dessus le mur et d'aller projeter dans la cour. En fait, la maison, vous savez, elle est toute en longueur, donc c'était impossible d'amener le compresseur sans dézinguer le salon, enfin un bordel. Donc grâce à l'accès ici, c'est top. Au niveau du produit, j'ai déjà ramené quelques sacs. Je me suis déjà bien pété le dos ce matin. En gros, on a ici le premier produit, comme je vous disais, pour la première passe. C'est le Renopass Inter, c'est son petit nom, de chez VPI. Donc c'est voilà, un enduit mince de rénovation. Ils vont peut-être en mettre 3-4 mm pour vraiment unifier la base, avoir une base saine. Voilà, du coup on va retourner dans la maison puisque on a eu de la visite. On a eu la visite de Lucas. Lucas, représentant de la marque VPI, il est là, donc on va aller le voir. Il va nous parler aussi peut-être sûrement un peu des produits et tout. Et on va surtout voir aussi les artisans qui sont là. Le but c'est quand même de montrer la qualité de travail. Bon bah ils ont déjà bien avancé sur les échafaudages. Comment il va Lucas? Je marme de mes... Et toi tu peux plus changer de marque toi, c'est fini quoi. C'est comme ça. T'es la figure quoi. Là on est... ouais, on va même dire je suis la mascotte. La mascotte. Là Lucas il est en train de nous expliquer un truc super intéressant. Comment on peut savoir si on peut balancer un enduit sur la façade sans qu'il y ait de gros soucis. Sur la façade peinture, surtout. C'est important. Parce qu'en fait le problème c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent attaquer une rénovation de leur façade, mais évidemment avec une vieille peinture, donc c'est possible. Sauf que il faut du coup faire quelques petits tests avant. C'est un quadrillage comme on a pu le faire ici par exemple, on va le refaire. Mais c'est un quadrillage qui peut vous donner une tendance de savoir si on doit supprimer totalement la peinture pour revenir sur un support à peu près simple, pour pouvoir venir après projeter, ou alors on peut directement appliquer sur la peinture. Et là dans ce cas là, on l'avait fait avant évidemment, on peut appliquer. Donc on va faire le test là. On prend un cutter ou un couteau pointu, comme dirait notre ami Guédé Mallet, et du coup on fait des lignes comme ça, voilà. Bon 2 mm je les ai pas, hein. J'ai pas le compost dans l'œil, hein, je vous avoue. Et puis là du coup on fait ce petit quadrillage. Voilà, et là on a un résultat. Alors tiens, sors de ta vidéo parce que c'était très parlant. Ah d'accord, ok. Et si vous voulez revoir la vidéo, il y aura un lien en description, c'est vraiment intéressant si vous voulez. Vous chez vous en gros là vous avez un cutter sous la main et vous avez votre vieille façade là de maison ou de hangar, peu importe, et vous dites putain je la referais bien. Allez faire déjà ça va peut-être vous calmer en vous disant bon, avant de savoir ce que je vais faire, je vais peut-être prendre un Karcher, je vais peut-être prendre une brosse et je vais aller tout frotter. Exactement. Déjà premièrement, avant toute chose, avant de faire ce truc, il faut déjà regarder si déjà de base l'aspect esthétique de la maison il est correct. Déjà peut-être si le mur il tient, donc en fait vous faites ça déjà. Genre vous tapez comme ça avec votre main. Si le mur il bouge pas, déjà on peut peut-être... non mais voilà, en fait il y a déjà un premier aspect visuel à avoir. Il faut qu'il y ait un mur déjà, non? You serious? Donc celui-là, on va dire qu'on est plutôt sur un 0. Il commence un peu à s'écorcher un petit peu sur les angles. Donc on va dire plutôt que c'est un 1. Mais voilà, entre guillemets, le 0, le 1 ou le 2, même si c'est pire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On passe à l'étape suivante. En voilà, grosso modo, le test du quadrillage pour vos façades, pour savoir si vous allez pouvoir enduire ou s'il va falloir assainir davantage votre mur. Ici,
Donc ce mur qu'on va pas enduire, ça n'a pas la même tête, il y a une peinture épaisse. Et donc si on vient au cutter faire le test. Oh là, bah déjà. Déjà au premier trait, s'il y a tout qui part. Voilà, ça commence déjà très mal. Là ça commence mal, sachant, là, sachant qu'on va partir dans l'autre côté. Okay. Est-ce qu'on va avoir des carrés qui vont sauter? Voilà, ouais, on a un carré qui saute carrément. Bon là on est carrément sur un... Là ça doit être un 5. Là vous voyez, il y a même des carrés qui sautent, donc on est sur un 5. Là on est au moins sur un 5 là. Vous sortez dans votre jardin et vous allez nous faire des tests partout. Envoyez-nous toutes les photos de vos tests, on fera peut-être une fresque murale avec toutes les... Non bref, je m'emballe. Mais surtout ce qui est important c'est autant de tests qu'il y a de façades. Parce que bah évidemment c'est possible qu'un mur soit pas pareil que l'autre, donc voilà. Bon les mains du bâtiment, ça avance ou pas? Tout doucement. David il finit d'installer l'échafaudage et on va manger des pizzas. Bon la pizza était bonne? Excellente. Il est encore en train d'en manger lui, c'est pas possible. Bon ça y est, ils sont déjà partis, à peine mangé, même pas pris le café. Je compresse rien en route, ça fume. Donc en fait le système c'est simplement on vient casser les sacs dans cette machine. Donc ce que vous voyez au dessus bah, c'est juste une griffe de requin. La poudre tombe à l'intérieur, il y a un dosage en eau à respecter. Les machines sont réglées pour mettre un dosage en eau en fonction du volume du sac. Dans la machine il y a une vis sans fin. Donc on vient malaxer le produit et cette vis sans fin va envoyer le produit dans le tuyau. Il est poussé etc. À la fin de ce tuyau il y a de l'air qui est expédié, qui rentre dans le tuyau avec une jaquette qui vient serrer le produit. Et le produit est expédié contre le mur à l'aide de l'air et du serrage jaquette. Donc ça va permettre de renforcer l'enduit de base en fait, pour que le support il soit vraiment solide et éviter un maximum les fissures ou autres. Et donc ça on va les mettre dans les angles comme tu dis? Ouais. Ok. Qui est avec le Rhinopass Inter, donc l'enduit qui est fibré dans la masse. Mettre une trame au niveau des fissures, une trame dans les angles, chaque angle, et pareil là-bas au niveau, hop, on va piquer. Ah ouais d'accord. Ah ouais donc vous mettez vraiment partout quoi. Ouais voilà. En fait dès qu'il y a un angle il y a une trame. Ouais. Ah je pensais pas. La trame elle sert à renforcer de manière ponctuelle, mais dans la masse, dans le Rhinopass Inter, il y a déjà de la fibre. Donc logiquement sur l'intégrité on n'est pas obligé de tramer, c'est vraiment l'avantage numéro 1 du produit. Mais sur des réparations ponctuelles ou sur des angles etc, bah évidemment on vient renforcer, on vient réparer avec une trame tissu de verre en maille 4x4, voilà. On met jamais la trame et l'enduit par dessus. On met d'abord de l'enduit, ensuite on vient poser la trame, on vient la serrer et ensuite on remet une deuxième passe d'enduit. Les amis, ça y est, ça va projeter. J'ai peur d'être en retard. Je monte sur le toit pour vous faire des plans d'en haut, ce sera plus sympa. Et ça y est, ils vont commencer à projeter. Du coup, la première passe. Ça y est? C'est le moment? Envoie la sauce! C'est la couleur? C'est de la bonne couleur? Ah c'est bien. Ok donc là on met la trame, la fameuse trame dans l'angle pour renforcer. Donc on applique d'abord l'enduit, ensuite on met la trame et ensuite on vient recouvrir. Alors ce que m'expliquait Lucas et du coup le façadier, c'est que la température extérieure est extrêmement importante pour ce métier. C'est-à-dire que tu peux pas travailler quand il gèle, qu'il fait trop froid. Et tu peux pas travailler dès qu'il fait plus de 30 degrés parce que pour le produit déjà il sèche trop vite dans la machine, donc là tu as des risques de boucher tout le temps. Et quand il fait 25 degrés ambiant, dans la machine il peut faire beaucoup plus, dans les tuyaux il peut faire plus. Si c'est en plein soleil, c'est la façade, donc le support est déjà chaud, les tuyaux en caoutchouc ont déjà chauffé, en fait finalement tu peux pas travailler. Donc ce métier il est vraiment lié aux conditions météorologiques
Donc ils peuvent pas travailler 365 jours par an. C'est déjà un peu la contrainte. Après ils règlent leur agenda pour faire les choses en intérieur, extérieur, enfin ils doivent gérer. Et c'est vrai que tu as des chantiers qui peuvent s'annuler comme ça au dernier moment. Même nous hier ils nous disaient voilà c'est pas sûr, on va venir, on verra, mais ils peuvent arrêter comme ça au dernier moment s'il y a un orage ou s'il pleut trop. Parce que là de la pluie sur l'enduit, il y a tout qui coule et c'est fini. Par contre les chaussettes, c'est important de mettre des belles chaussettes de couleur. C'est les niveaux EPI, c'est pour que ce soit vu sur le chantier. Les gens voient mes chevilles et ils évitent de me blesser. Voilà, donc là ils lissent la trame par le dessus, la trame va s'enfoncer dans notre enduit. Fais gaffe, tu vas te faire les ligaments croisés là. Bientôt 40 ans et ça monte encore à des échafaudages. Est-ce qu'on est sur les EPI réglementaires? Alors, j'ai pas de harnais. Pas de harnais? J'ai pas de gants. Ah, il y a une glissière, c'est bon. Chaussures de sécurité. Chaussures de sécurité. La calvitie de sécurité, tu l'as. En fait, c'est comme la façade. Faut que le support soit sain. Donc t'attends que ça se vide encore un petit peu. Voilà. Et bien après, bim, un enduit. Exactement. Il peut te le faire, hein. Si tu veux, il te le fait vite fait. C'est en 2 passes en plus. En 2 passes, voilà. Un petit passe inter. Bon ça y est, c'est la fin de journée. Ils sont en train de nettoyer la machine, donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils font. Deuxième jour, Emilien dort encore. Les ouvriers arrivent dans 5 minutes. Mon Dieu, à ce stade-là, quelle horreur. Tout blanc, ça va être bien. Allez, le gros. Réveille-toi. Ok les gars, bon, deuxième jour. Hier, première passe, Renault passe inter. Aujourd'hui, deuxième passe, Renault passe chaud. Finition, de la couleur qu'on veut. Un blanc basque, comme ça s'appelle. Bref, l'équipe est arrivée déjà. Vous avez vu mes yeux, je me réveille évidemment. Ils sont arrivés comme des bombes. Je vous montre quand même un petit bilan d'hier. Là, c'est Bagdad, totalement Bagdad. En tout cas, les miens ont séché. On est sur un crépi des familles style bouse de vache fermentée. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Voilà. Et donc aujourd'hui on recouvre l'intégralité de tout ça. On a un petit hic, c'est qu'on a peut-être pas assez de sacs de produits. On va en faire ramener. Donc du coup ça sera peut-être sur 2 jours la fin. Peut-être qu'on finira que demain. Mais voilà. Bon, allez. Ils m'attendent, donc j'y vais. Vous voyez, on a bien protégé le sol. Let's go les amis.
parti, petite session drone. Ça va? Ils ont rattaqué sec. Ah, ils ont pas attendu 5 minutes, ils sont arrivés, ils ont dit j'ai pas combien de café, ils ont dit reste assis. C'est mignon. Ça va pas trop relou l'arrondi de Rachel Styliste, imposé par madame. Voilà, exactement, on essaie de faire ça bien. Pas mal hein. Bon après on n'est pas non plus exigeant sur la forme. Elle aime bien les défauts elle a dit. Tout ce qui est imparfait, l'imperfection. Voilà. Ça va, il colle bien quand même et... Il est bon pour lui. Hein. Bon les amis, j'ai réussi à me faire inviter à utiliser la lance à enduit. Non, c'est moi qui ai proposé, arrête de me dire, c'est moi qui ai proposé, j'ai dit bon, est-ce que t'as vraiment envie de toucher à la machine, lance, à ma lance, est-ce que t'as envie de toucher à ma lance? Et il m'a dit bah oui, il a envie de toucher à ma lance, donc voilà. on a proposé à l'entreprise et l'entreprise a accepté que j'envoie la sauce sur ce mur. Voilà, allez. Et devant tout le monde en plus. Et devant tout le monde. Bon, Emilien, qu'est-ce que tu vas leur faire? Est-ce que l'entreprise, elle va nous expliquer quand même ce que c'est hein? Ah bah attends, tu sais, il y aura toute la façade et il y aura un endroit chelou. Et tu sais, à chaque fois, on dira toujours, bah là c'est là où moi j'ai fait tout. Bah voilà, bah c'est comme l'histoire du parpaing qui est juste ici, logiquement. Voilà. Donc là, le tuyau, là c'est le tuyau d'air. Et ça c'est le tuyau de la matière. C'est ça. Et l'air va ici au bout de la lance pousser la matière sur le mur. C'est ça. Tu ouvres l'air, t'attends une seconde, deux, après tu ouvres la vanne et c'est parti. Bon, pour la miniature, fais comme ça. Tu vas pas. Je peux envoyer sur Lucas juste pour la photo pour la miniature. Ouais, c'est bien. Ok, bon, allez, fini les conneries. Là, Alors. Là l'air il est éteint. Alors là, Tu ouvres comme ça, Ok. en bas. tu ouvres la vanne. Voilà. Tu ouvres à fond, l'air. Tu ouvres à fond. La vanne pareil. Et la vanne c'est par là? Ouais. Good. Oh merde, pardon. Ça va aller. Eh, ça nécessite quand même de la force des bras déjà, premièrement. Alors le petit commentaire. J'aurais dû mettre sur l'épaule, tu sais, à un moment donné. Ouais. Alors commentaire sur le métier de façadier, Emilien. Je pense que j'ai goûté 5% du métier, mais. Ah bah voilà, attends, ouais. Il y a un moment, on fait tout, on fait rien. Voilà, je vais pas appeler le fond parce que je n'ai pas là. Ouais. Alors, est-ce que Rachel veut cette émission? Alors Rachel, bah, sur ce côté de mur. Rachel, mets un commentaire sur cette vidéo pour me dire si c'était notre émission. Oh là là, moi je tolère pas, C'est nul! Merci de m'avoir laissé essayer. Tes impressions, Emilien? Bah, déjà, c'est physique, tu vois. Ah oui, bah ça Non, mais c'est sûr. vraiment, c'est physique. Même après la taloche, parce qu'elle est large, donc c'est pas des petits, c'est pas un peu comme l'enduit machin. T'as beaucoup de matière, elle est large, c'est lourd, faut des bras, tu vois. Donc je comprends que David, tu vois, il mange bien le matin. Il est costaud, quoi. Il est baraqué, lui. Et regarde comment David, par rapport à moi, tout de suite, c'est clean. Voilà. Je peux zoomer un petit peu sur ta tête? Monte. Attends, ici, viens, hop. Oui. Tu es devenu poivre et sel. Oh yeah, mais j'étais déjà. Ah. Tu l'es encore plus. Est-ce que ça a recouvert peut-être le petit truc discret? Ça va être Team Calvoche, hashtag Team Calvoche. On est ensemble. Mettez dans le commentaire, hashtag Team Calvoche. Donc
c'est ça que tu vas faire là. C'est bien ça, hein. Là, il sèche un petit peu et tu le tires. Ah ouais, on voit que ça le lisse bien. C'est beau, très beau. Bravo, David. C'est comme ça. Donc là, vous vous inquiétez pas. C'est pour finir. Ici, ça paraît un peu jaune, mais évidemment, c'est normal. Ça va sécher et ça va beaucoup blanchir. Rachel, rassure-toi. En tout cas, voilà, on voit déjà un aspect. On voit déjà un peu comment ça change. Là, il a pas touché. Là, il vient de relisser un petit coup et ça va, il va relisser encore. Ça y est, c'est la finition. Ouais. Là, tu lisses avec la taloche. Ah, c'est magnifique. Hein. Avec l'éponge, tu humidifies, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, t'as réussi vraiment à bien faire ça. Hein. Ah, l'arrondi, c'est magnifique. Explique-nous comment tu fais, Emilien. C'est pas moi qui vais expliquer là, moi j'écoute. Allez-y. Alors. Gauche à droite. En appuyant cette fois. Voilà. Ah ouais, et après, vous venez lisser à la... On lisse derrière. Et l'enduit à gratter, on est sur la même base, mais avec une autre... Ça, c'est qu'un taloche à clou. Ah ouais, donc rien à voir. Est-ce qu'il fait ça bien? Vous pouvez le noter ou pas? Tu fais un travail incroyable. Les amis, ils teasent la fin du deuxième jour. Mais il y a 3 jours, d'accord? Donc c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce petit pan de mur et les bancs. Voilà, mais en tout cas, bah écoutez, aujourd'hui on a déjà une idée du rendu final, vous avez vu. Donc c'est un effet taloché lissé. D'accord? Apparemment, ils font vraiment pas ça souvent. Je pense que souvent, ça doit être des enduits grattés, etc., crépis ou je sais pas. En tout cas, ils ont fait ça, mais trop bien. On a vraiment des nuances et c'est vrai que ça rappelle un peu le béton ciré qu'on a fait dans la maison. C'est trop beau. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu jaune. Ça va beaucoup blanchir. On le voit déjà à quelques traces là sur le mur, des zones plus blanches qui sont en train de sécher. Voilà, donc là, c'est un blanc cassé, ça va beaucoup sécher. J'en profite avant de passer au reste de la vidéo et donc à la fin et au rendu et aux plans finaux qui vont être fous. Les mains du bâtiment, c'est la société qui est venue nous faire ça. Ce sont des cracks. Je mets évidemment leur contact en description parce que je sais très bien qu'ils feront jamais de la merde nulle part. Voilà, maintenant qu'on les a rencontrés, ça fait 2 jours qu'on bosse avec eux. Franchement, je valide à 100%. Donc voilà, profitez-en si vous avez un projet comme celui-ci à faire. Bref, je commence à m'emballer. Ça y est, je m'emballe. C'est la fin de journée. Bref, ils sont dans le 6-2, mais ils peuvent se déplacer selon les projets. Ils vont souvent assez loin d'ailleurs. Maintenant, on va passer à une petite soirée, on va se reposer, on passe tout de suite au 3e jour, le jour de l'enduit, du banc et de l'escalier, avec après les plans de fin finaux incroyables. Baby, I'm slow. Gonna creep into my
les petits potes, 3e et dernier jour pour les enduits. Là, ce que je vais faire pendant qu'ils terminent, je vais mettre de l'anti-rouille sur les éléments métalliques qui sont sur la façade. Donc il y a des gros crochets, des trucs, vous allez voir. Anti-rouille pour éviter qu'il y ait des coulures de rouille sur la façade et que ça tâche, très important. Donc je vais le faire tout de suite et on mettra aussi du vernis sur les bois, les grosses poupes. Allez, salut les mains du bâtiment. Les 6 mains du bâtiment. Et oui, c'est fini les amis. Ça y est, l'enduit est complètement terminé. Je suis HS. Franchement, je vous dis, je suis rincé. Même si c'est pas moi qui ai bossé, entre guillemets. Je fais toujours plein de trucs à côté. En tout cas, c'est fini, c'est trop beau. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va terminer. On va fignoler. Il faut qu'il y ait quand même un beau avant-après. Là, c'est encore le bordel, c'est encore crade. Il faut que ça sèche. Il faut des jours. Donc, on va laisser... Coucou. On va laisser sécher. On va nettoyer, balayer, astiquer. Balayer.